Alors le GREP, au départ, c'était vraiment le principe de prendre le temps par rapport à un lieu. Donc ça peut être un lieu que nous on définit ou un lieu que quelqu'un, une structure nous propose, de prendre le temps déjà de faire des récoltes et de pouvoir réinterroger ce qui fait sens par rapport à ce lieu, par rapport aux personnes qui l'habitent en fait, ou qui le côtoient. Je suis spécialiste en mnésique. Je suis spécialiste en mnésique appliquée à l'espace urbain et intime. Donc en fait, je pars du postulat qu'il n'y a pas de séparation entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Voilà, resserrez-vous un peu, emboîtez-vous bien. Voilà. Oh, les belles petites allumettes. Et alors les bras le long du corps. Hein. Allumettes, c'est bras le long du corps. Hein. Vrai, voilà. Et on ne bouge plus. Je pose dans cet endroit deux questions. Y a-t-il une poésie du lieu? Y a-t-il un corps poétique pour construire un rapport à ce lieu? Quel est le mot en lien avec la manufacture des allumettes qui vous vient à l'esprit à l'instant présent? 15 secondes. Monsieur? Patrimoine. Madeleine Patrimoine. Feu. C'est l'histoire d'une femme qui avait un homme. Son homme, il travaillait dans une ardoisière. Et il gagnait 3 fois moins qu'elle. Et ça c'était un sujet de discorde qu'ils avaient entre eux. C'était un truc à la maison, quand arrivaient les fiches de paye. Ah, travail. L'histoire autour de la présence des artistes aujourd'hui sur le site des Allumettes s'inscrit dans une convention de développement culturel, c'est-à-dire un partenariat entre la commune de Trélazé, le Toit Angevin qui est propriétaire du site et le ministère de la Culture, donc par son service déconcentré en région, la Direction régionale des affaires culturelles. Le principe étant de travailler avec ces 3 partenaires sur l'intérêt de ce lieu, qui est quand même un élément majeur du patrimoine de Trélazé, de son histoire, de par aussi son emprise foncière et aussi son ensemble architectural remarquable, qui était de dire, à travers le projet de réutilisation qu'a le Toit Angevin, de valoriser auprès des habitants cette histoire qui est certes connue. Beaucoup de Trélazéens encore ont participé, ont travaillé dans ce lieu, mais l'intérêt c'était aussi de pouvoir faire connaître à des générations qui ont connu ce lieu uniquement comme un élément, on va dire, de décor dans l'habitat, comment se réapproprier l'histoire de ce lieu, et notamment par un certain nombre d'actions, dont une présence artistique. En fait, en touchant cet endroit-là, enfin que moi j'aime vraiment particulièrement, en fait vous faites un vœu et il se réalise. Voilà. Non, mais c'est pas une blague, vous rigolez, vous en riez. C'est pas une blague.